Qui étaient les Philistins, ces figures que la Bible mentionne comme les plus grands rivaux d'Israël? Serait-il possible de trouver des descendants de ce peuple aujourd'hui? Bien qu'ils soient souvent connus comme les antagonistes dans des récits épiques, comme le duel entre David et Goliath, les Philistins étaient bien plus que de simples guerriers. Ils faisaient partie d'une civilisation avancée, dotée d'une culture riche et de liens profonds avec le bassin méditerranéen, qui ont influencé l'histoire de Canaan et, d'une certaine manière, continuent de résonner jusqu'à nos jours. Mais qui étaient réellement ces habitants des plaines côtières? D'où venaient-ils? Et comment ont-ils disparu en tant qu'identité distincte? L'histoire des Philistins est entourée de mystères. Bien qu'ils soient fréquemment décrits dans les Écritures comme les ennemis d'Israël, leurs origines et leurs réalisations vont bien au-delà de la narration biblique. Les archives archéologiques et historiques révèlent un peuple doté d'une expertise impressionnante, qu'il s'agisse de la maîtrise du fer ou de l'organisation d'une société centralisée autour des villes de la Pentapole, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Écron. Pourtant, malgré cette complexité, le parcours des Philistins s'est terminé de manière abrupte, et leur histoire a été engloutie par le temps. Vous pourriez vous demander, pourquoi cela est-il important? La réponse est simple. Les Philistins ne sont pas seulement une partie essentielle du récit biblique, ils sont aussi une clé pour comprendre les dynamiques politiques, culturelles et spirituelles de l'ancienne Canaan. Leurs interactions avec Israël, les affrontements décrits en détail dans le livre des Juges et dans les récits des règnes de Saul et de David, ont contribué à façonner les Écritures. De plus, l'histoire des Philistins nous permet de connecter les textes bibliques aux preuves archéologiques, enrichissant ainsi notre compréhension du monde antique et, par extension, de son impact sur l'histoire moderne. Il existe également une connexion plus profonde que peu de gens connaissent. Le nom, Palestine, qui désigne aujourd'hui une région moderne, trouve son origine dans Philistia, la terre des Philistins. Cependant, les anciens Philistins n'ont aucun lien avec les Palestiniens modernes. Cette étymologie reste néanmoins un rappel de la manière dont le passé biblique et historique continue d'influencer notre compréhension du présent. Dans cette vidéo, vous allez explorer l'un des peuples les plus fascinants de l'histoire. Nous découvrirons les racines des Philistins et leur migration vers la terre promise. Nous examinerons leur organisation politique, leurs pratiques religieuses et leurs affrontements épiques avec Israël, qui ont culminé dans des moments dramatiques comme la bataille entre David et Goliath. Nous analyserons également ce qui a conduit à la disparition de ce peuple, laissant derrière lui un héritage longtemps oublié. Préparez-vous à plonger dans un chapitre unique de l'histoire biblique. Ce qui commence comme un affrontement entre deux peuples s'avère être une opportunité de comprendre la complexité d'un monde antique, marqué par des intrigues, des avancées et des tragédies. Maintenant que nous avons établi le contexte, il est temps d'examiner qui étaient les Philistins et d'où ils venaient. Les Philistins ont leurs racines plongées dans des mystères qui fascinent historiens, théologiens et archéologues. Bien que la Bible les décrive comme des ennemis déclarés d'Israël, elle fournit également des indices intrigants sur leurs origines. Dans des passages comme Jérémie 47, 4 et Amos 9:7, ils sont mentionnés comme étant liés à l'île de Caftor, souvent identifiée à la Crète. Ce lien avec le monde égéen est renforcé par des découvertes archéologiques qui associent les Philistins à un groupe plus large connu sous le nom de « peuple de la mer », des migrants qui ont traversé la Méditerranée à la fin de l'âge du bronze, influençant les civilisations qu'ils ont rencontrées. Ces peuples de la mer, un ensemble de populations diverses qui se sont déplacées durant une période de bouleversement politique généralisé, apparaissent dans des documents égyptiens, notamment sur les fresques du temple de Médine Abou, à Thèbes. Les Philistins, identifiés dans ces récits sous le nom de Pélcé, y sont décrits comme des envahisseurs vaincus par le pharaon Ramsès III. On pense qu'après leur défaite, ils ont été réinstallés ou établis sur la côte sud de Canaan, une région qui devint connue sous le nom de Philistie. Les archéologues trouvent des indices de leurs origines méditerranéennes dans divers vestiges matériels. Des objets tels que des céramiques décorées, des armes et des outils domestiques présentent de fortes similitudes avec les cultures mycéniennes et chypriotes. Cela suggère que les Philistins n'étaient pas seulement un peuple guerrier, mais également porteurs de traditions sophistiquées qui ont enrichi la région où ils se sont installés. À leur arrivée à Canaan, les Philistins ne trouvèrent pas une terre inhabitée. La région était déjà peuplée par des communautés sémitiques qui, au fil des siècles, avaient développé des cultures et des cités-États comme Jérusalem, Jéricho et Hébron. Cependant, l'arrivée des Philistins ne fut pas seulement une invasion, ce fut aussi une fusion culturelle. Tout en apportant leurs coutumes et leurs technologies, comme la maîtrise du travail du fer, les Philistins commencèrent à intégrer des éléments des cultures cananéennes. L'établissement des Philistins fut particulièrement marqué dans 5 villes principales, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Écron,
collectivement appelée la Pentapole philistine. Chacune de ces cités était dirigée par des chefs indépendants, souvent désignés comme des « seigneurs » ou des « princes » dans les Écritures. Bien qu'ils coopéraient sur des questions militaires et politiques, ces cités conservaient leur autonomie. Cette structure gouvernementale leur donnait flexibilité et force, leur permettant de devenir une puissance régionale significative. Outre leur organisation politique, la puissance des Philistins résidait également dans leur maîtrise technologique. Ils sont souvent associés à un monopole sur la métallurgie du fer, une technologie qui leur conférait un avantage militaire sur leurs voisins. La Bible fait allusion à ce monopole dans 1 Samuel 13, 19-20, où il est écrit que les Israélites dépendaient des Philistins pour aiguiser leurs outils, ce qui les rendait vulnérables en temps de guerre. Les liens des Philistins avec le monde égéen et leur transition vers la vie à Canaan révèlent un peuple capable de s'adapter aux circonstances. Connus initialement pour leur force militaire, ils s'intégrèrent au paysage culturel de Canaan, adoptant et adaptant des éléments locaux tout en conservant des aspects uniques de leur identité. Cependant, il est important de noter que la perception des Philistins dans les textes bibliques est profondément liée à leur relation avec Israël, ce qui obscurcit souvent d'autres facettes de leur identité. Par exemple, la narration biblique les présente comme des ennemis récurrents d'Israël, dès l'époque des patriarches. Dans Genèse 20 et 26, Abraham et Isaac interagissent avec Abimelech, roi de Guérar, souvent identifié comme Philistin. Cependant, les spécialistes soulignent que cette identification pourrait être anachronique, car les Philistins décrits à l'époque des patriarches ne s'étaient probablement pas encore établis à Canaan. Cette incohérence suggère que, lors de la rédaction de ces récits, les auteurs bibliques utilisaient les Philistins comme une référence aux adversaires bien connus de leur époque. Un autre aspect fascinant de l'arrivée des Philistins est l'impact qu'ils eurent sur l'équilibre politique et culturel de Canaan. Les Philistins devinrent une présence dominante dans les régions côtières, tandis que les Israélites s'étendaient dans les montagnes. Cette proximité entraîna inévitablement des conflits qui façonnèrent l'histoire des deux peuples. Mais ces rencontres ne furent pas uniquement des combats, elles aboutirent également à des échanges culturels, visibles dans les pratiques religieuses et les objets matériels. Une question intrigante demeure, qu'est-ce qui permit aux Philistins de devenir si puissants en si peu de temps? La réponse réside probablement dans leur capacité à s'adapter et à absorber ce qui était utile des cultures voisines. Ils apportèrent non seulement des compétences techniques, mais aussi une organisation sociale qui leur permit de rivaliser avec les cités-États cananéennes et les royaumes israélites émergents. Au fil du temps, nous constatons que l'identité des Philistins, bien que fondée sur une origine étrangère, fut façonnée par une interaction constante avec la terre de Canaan et ses habitants. Maintenant que nous comprenons comment ils se sont installés dans la région et ont commencé à poser leurs bases, il est temps d'explorer comment ils se sont organisés politiquement et culturellement, des éléments qui les ont transformés en l'un des peuples les plus fascinants et énigmatiques du monde antique. Les Philistins étaient bien plus que de simples guerriers, ils formaient une société organisée et culturellement riche qui prospéra en Canaan pendant des siècles. L'un des aspects les plus marquants de leur civilisation était leur structure politique, centrée sur les 5 principales cités composant la Pentapole, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron. Ces cités fonctionnaient comme des unités autonomes, chacune gouvernée par un chef local, mais elles s'unissaient souvent pour faire face à des menaces extérieures ou pour poursuivre des objectifs communs, comme lors de conflits avec Israël. Le système politique des Philistins se distinguait par l'absence d'un pouvoir centralisé. Contrairement aux royaumes voisins, où régnaient des monarques absolus, les cités philistines étaient dirigées par des « seigneurs » ou des « princes », comme mentionné dans les Écritures. Cette structure décentralisée, bien qu'elle leur conférât une grande flexibilité, posait parfois des défis en termes de coordination des efforts sur le long terme. Malgré cela, la collaboration entre les cités leur permettait d'exercer une influence significative dans la région, tant sur le plan militaire qu'économique. Chacune des cités de la Pentapole avait ses spécificités. Gaza, par exemple, était un centre commercial majeur, bénéficiant d'un accès stratégique aux routes caravanières reliant Canaan à l'Égypte et aux régions intérieures. Ashdod était connu comme un centre religieux abritant un célèbre temple dédié à Dagon, l'une des principales divinités philistines. Ashkelon, de son côté, se démarquait comme une cité portuaire facilitant le commerce maritime, tandis que Gath et Ekron jouaient des rôles stratégiques dans les conflits militaires grâce à leur emplacement clé pour la défense territoriale. Cependant, la force des Philistins ne résidait pas uniquement dans leur organisation politique. Ils représentaient également une société culturellement riche et technologiquement avancée, dont les innovations eurent un impact durable dans la région. L'une des contributions les plus remarquables des Philistins fut leur expertise dans la métallurgie du fer, une technologie qui leur procurait un avantage tant militaire qu'économique.
Cette supériorité technologique est mentionnée dans 1 Samuel 13, 19-22, où il est dit que les Israélites dépendaient des Philistins pour aiguiser leurs outils agricoles, ce qui les rendait vulnérables en cas de guerre. Outre leur maîtrise du fer, les Philistins excellaient dans la production de céramique, et les styles de leurs artefacts montrent des influences claires du monde égéen. La poterie philistine, avec ses décorations géométriques et ses motifs uniques, est fréquemment retrouvée lors de fouilles archéologiques. Ces objets, au-delà de leur utilité, témoignent de liens commerciaux et culturels avec d'autres civilisations méditerranéennes. La vie culturelle des Philistins se reflétait également dans leurs coutumes et pratiques sociales. Leur régime alimentaire, par exemple, incluait des aliments considérés comme impurs selon les normes israélites, tels que le porc et les fruits de mer. Des fouilles archéologiques ont révélé des restes d'animaux confirmant ces habitudes alimentaires, mettant en lumière les différences culturelles entre les deux peuples, tout en soulignant l'influence méditerranéenne sur la cuisine philistine. Un autre aspect fascinant de la culture philistine était leur art et leur architecture. Les temples dédiés à leurs divinités, comme celui de Dagon à Ashdod, révélaient une combinaison de styles architecturaux locaux et étrangers. Ces édifices servaient souvent de centres de vie communautaire, où se mêlaient cérémonies religieuses, décisions politiques et activités sociales. L'interaction des Philistins avec les autres peuples de la région influença également leur culture. Bien qu'ils aient apporté des traditions méditerranéennes, ils adoptèrent rapidement des éléments des cultures cananéennes, notamment dans leur langue et leurs pratiques religieuses. Il est probable qu'au fil des générations, les Philistins aient commencé à parler une langue sémitique proche de l'hébreu ou du phénicien, tout en conservant certains traits de leur héritage égéen. Sur le plan économique, les Philistins étaient idéalement positionnés pour dominer le commerce régional. Les cités de la Pentapole facilitaient non seulement le commerce terrestre et maritime, mais servaient aussi de point de rencontre pour diverses cultures. Cela leur permit d'acquérir des ressources et des influences renforçant leur position sur l'échiquier politique et économique de Canaan. Malgré leur force culturelle et organisationnelle, les Philistins rencontrèrent des défis qui limitèrent leur expansion. Leur système décentralisé, bien qu'adaptable, signifiait souvent que chaque cité agissait de manière indépendante, compliquant la coordination d'efforts à grande échelle. Cette absence d'unité fut l'un des facteurs qui les rendirent vulnérables face à des ennemis mieux organisés, comme les Israélites sous le commandement de David, et plus tard les Assyriens et les Babyloniens. Cependant, l'influence des Philistins dans la région ne peut être sous-estimée. Leur capacité à mêler traditions étrangères et pratiques locales donna naissance à une culture hybride qui enrichit Canaan. De plus, leur rivalité avec Israël servit de catalyseur au développement politique et militaire du peuple israélite, façonnant l'histoire biblique et régionale. Maintenant que nous comprenons comment les Philistins s'organisaient politiquement et comment leur culture prospéra en Canaan, il est temps d'explorer un autre aspect crucial de leur civilisation, leurs pratiques religieuses et spirituelles. Quelle était leur foi? Quelle divinité adoraient-ils? Et comment leur religiosité influençait-elle les conflits qu'ils menaient contre Israël? La religion occupait une place centrale dans la vie des Philistins, tant dans leur organisation sociale que dans leurs relations avec les autres peuples. Bien que les récits bibliques les décrivent souvent comme idolâtres et ennemis de la foi israélite, leur spiritualité était plus complexe que cette image ne le laisse entendre. Leurs pratiques religieuses reflètent un mélange d'influences du monde égéen, d'où ils étaient originaires, et des traditions sémitiques locales qu'ils ont assimilées au fil du temps. La divinité principale associée aux Philistins était Dagon, souvent mentionné dans les Écritures comme un dieu des grains ou de la fertilité. Le temple de Dagon à Ashdod apparaît dans 1 Samuel 5, dans un récit dramatique où l'arche de l'Alliance, capturée par les Philistins, provoque des calamités dans leur territoire. Le texte décrit comment la statue de Dagon tombe devant l'arche, une scène chargée de symbolisme théologique pour souligner la suprématie de Dieu sur les idoles païennes. Outre Dagon, les Philistins vénéraient d'autres divinités, notamment Astarté, une déesse cananéenne associée à la fertilité et à la guerre, et Baal-Zébub, mentionné dans 2 Rois 1h2 comme le « Seigneur des mouches » d'Écron. Les temples jouaient un rôle central dans la vie religieuse et politique des cités philistines. Ils n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres de pouvoir où les dirigeants prenaient des décisions importantes en période de crise. À Gaza, par exemple, le temple de Dagon fut le théâtre de l'acte final de Samson, décrit dans Juges 16. Capturé et aveuglé par les Philistins, Samson est conduit au temple lors d'une célébration religieuse. Là, il prie Dieu et renverse les colonnes soutenant la structure, tuant des milliers de Philistins dans un acte de vengeance divine. En plus de leurs dieux principaux, les Philistins pratiquaient des rituels comprenant des sacrifices et des offrandes, souvent en réponse à des crises ou pour chercher une guidance divine. Dans 1 Samuel 6,
lorsque les Philistins sont tourmentés par des fléaux après avoir capturé l'arche, leur prêtre et devin suggèrent de restituer l'objet sacré accompagné d'offrandes de 5 tumeurs d'or et 5 rats d'or, représentant les cités de la Pentapole. Ce récit, en plus de souligner leur approche pragmatique du divin, montre qu'ils croyaient au pouvoir spirituel associé à des objets sacrés. La divination et d'autres méthodes pour chercher une orientation divine étaient également courantes chez les Philistins. Ils consultaient des prêtres, interprétaient des présages et réalisaient des rituels pour comprendre la volonté de leur Dieu, notamment dans les affaires militaires. Ces pratiques, bien que différentes dans leur forme, n'étaient pas si éloignées de celles des autres peuples de la région, y compris les Israélites, qui utilisaient des moyens comme l'Urim et le Thummim pour discerner la volonté de Dieu. Bien que leurs pratiques religieuses aient été perçues comme opposées à la foi monothéiste d'Israël, il existe des preuves d'échanges culturels et religieux entre les deux peuples. Cela se manifeste, par exemple, dans l'adoption par les Philistins d'éléments sémitiques, tels que des noms de lieux et peut-être certaines pratiques rituelles. Cependant, l'opposition théologique restait nette, et les récits bibliques utilisaient souvent les Philistins comme un contraste spirituel, représentant l'idolâtrie face à l'adoration du Dieu d'Israël. Un autre aspect intéressant de la religion philistine était leur capacité à absorber des influences extérieures. Cela est évident dans les noms de leurs divinités, dont beaucoup trouvent des parallèles dans le panthéon cananéen. Cette adaptabilité peut être attribuée à leurs origines étrangères et à la nécessité de s'intégrer au contexte culturel de Canaan, tout en préservant certains traits de leur tradition. Les temples et les rituels avaient également une dimension symbolique dans les récits de conflits avec Israël. À de nombreuses reprises, la défaite des Philistins est associée à l'humiliation de leur Dieu. Un exemple frappant se trouve dans 1 Samuel 5, où, après que l'arche de l'Alliance est placée dans le temple de Dagon, la statue du Dieu tombe 2 fois, avant d'être trouvée avec la tête et les mains coupées. Pour les auteurs bibliques, ces événements soulignaient que les dieux païens étaient impuissants face au Dieu d'Israël. Au-delà des pratiques officielles dans les temples, la religion philistine avait également une dimension quotidienne. La découverte d'autels domestiques et de petites idoles sur des sites archéologiques indique que la dévotion aux dieux n'était pas limitée aux cérémonies publiques, mais faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Ces autels étaient utilisés pour des offrandes mineures, telles que des grains et de l'encens, reflétant une religiosité pratique et accessible à tous les membres de la société. Bien qu'une grande partie de ce que nous savons sur la religion philistine provienne d'une perspective extérieure, principalement biblique, les preuves archéologiques comblent certaines lacunes et permettent de mieux comprendre leur spiritualité. Des découvertes comme les temples d'Écron et d'Ashdod révèlent un peuple profondément lié à ses divinités et à ses pratiques rituelles, tandis que des artefacts comme des poteries et des statuettes illustrent l'influence de différentes cultures sur leur iconographie religieuse. En fin de compte, la religiosité des Philistins ne doit pas être vue uniquement comme un contraste avec la foi israélite, mais comme une fenêtre sur la coexistence et les conflits entre différents systèmes de croyances dans le monde antique. Les temples, les rituels et les affrontements narrés dans la Bible reflètent non seulement l'opposition entre deux nations, mais aussi la lutte entre des visions du monde incarnées par leurs dieux respectifs. Comprendre les pratiques spirituelles des Philistins nous aide à aller au-delà de leur image d'antagoniste dans les Écritures. Ils étaient un peuple qui, comme beaucoup d'autres dans la région, cherchait guidance, protection et sens à travers leur dévotion. Maintenant que nous avons exploré cet aspect fascinant de leur culture, il est temps de plonger dans les récits épiques de leur conflit avec Israël, qui ont marqué leur histoire et laissé une empreinte durable dans la narration biblique. Les Philistins sont mentionnés dans certains des récits les plus dramatiques et célèbres de la Bible, décrits comme des ennemis récurrents d'Israël. Depuis l'époque des patriarches jusqu'à la période des rois, les conflits entre ces deux peuples ont façonné non seulement l'histoire de Canaan, mais aussi la théologie et l'identité israélite. Ces affrontements, souvent présentés comme des luttes entre l'idolâtrie et la foi en Dieu, révèlent une relation tendue, marquée par des disputes territoriales, des chocs culturels et des rivalités spirituelles. Les premières mentions des Philistins dans la Bible apparaissent dans les récits des patriarches, dans Genèse 20 et 26. Abraham et Isaac, à des moments différents, interagissent avec Abimélec, roi de Guérar, une ville souvent associée aux Philistins. Dans ces passages, les Philistins sont décrits comme un peuple sédentaire, doté d'une organisation politique. Cependant, certains spécialistes remettent en question l'authenticité historique de ces récits et suggèrent que le terme « Philistin » a pu être utilisé de manière rétroactive, comme un moyen de relier les ennemis contemporains au passé. C'est pendant la période des Juges que les Philistins émergent comme un ennemi puissant et persistant. Le livre des Juges décrit plusieurs campagnes au cours desquelles les Philistins oppriment Israël, constituant une menace constante à l'indépendance et à la survie du peuple de Dieu. Parmi ces récits, l'histoire de Samson est particulièrement emblématique. Samson,
un juge choisi par Dieu, possédait une force surhumaine et fut appelé à libérer Israël de l'oppression philistine. Cependant, sa relation avec les Philistins est complexe, car il interagit souvent avec eux de manière personnelle, comme dans le cas de sa femme philistine et de Dalila, dont la trahison conduit à sa capture. Le point culminant de son histoire se déroule à Gaza, où, capturé et humilié, Samson invoque Dieu pour retrouver sa force et détruire le temple de Dagon, tuant des milliers de Philistins dans un acte de vengeance divine. Cet épisode illustre non seulement la rivalité entre les deux peuples, mais renforce également le message selon lequel Dieu peut utiliser la faiblesse humaine pour démontrer sa suprématie. Une autre période d'interaction intense entre Israël et les Philistins se situe pendant le règne de Saül, le premier roi d'Israël. L'ascension de Saül au trône est directement liée à la nécessité d'un chef capable de faire face à la menace philistine. Dans 1 Samuel 13 à 14, un récit dramatique décrit une bataille à Michma, où l'armée israélite, en infériorité numérique et technologique, affronte les Philistins. Malgré les difficultés, la victoire est attribuée à l'intervention divine, renforçant l'idée centrale de la narration biblique, la dépendance d'Israël à Dieu pour surmonter les adversités. Cependant, le conflit le plus célèbre entre Israël et les Philistins concerne David et Goliath. Cet épisode, relaté dans 1 Samuel 17, est devenu un symbole universel de la victoire contre des obstacles insurmontables. Goliath, un géant philistin de Gath, défie l'armée d'Israël, insultant non seulement les soldats, mais aussi le Dieu d'Israël. David, un jeune berger, accepte le défi, s'appuyant non sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu. Avec une seule pierre lancée à partir de sa fronde, David abat Goliath, provoquant la déroute des Philistins et marquant le début de son ascension au pouvoir. Le récit de David et Goliath incarne la tension spirituelle et culturelle entre les deux peuples. Goliath représente non seulement la puissance militaire philistine, mais aussi l'arrogance d'un peuple confiant en ses idoles. David, en revanche, symbolise la foi humble dans le Dieu vivant, capable de triompher de tout obstacle. Cet événement non seulement consolide la réputation de David comme un leader choisi par Dieu, mais affaiblit également de manière significative la position des Philistins dans la région. David continua à affronter les Philistins à plusieurs reprises après son ascension au trône. En tant que roi, il réussit à les soumettre, intégrant leur territoire au royaume d'Israël. Dans 2 Samuel 5, il est rapporté que David remporte une victoire contre les Philistins dans la vallée de Rephaïm, marquant le déclin du pouvoir philistin et la consolidation d'Israël comme principale force régionale. Cependant, malgré ces défaites, les Philistins restèrent une présence significative en Canaan, réorganisant souvent leurs forces et défiant à nouveau Israël. Ces affrontements n'étaient pas seulement des batailles militaires, mais aussi des conflits d'idéologie et de dévotion spirituelle. Pour Israël, chaque victoire contre les Philistins était une preuve de la fidélité de Dieu à ses promesses et une réaffirmation de sa supériorité sur les dieux païens. En revanche, les défaites d'Israël, comme lors de la bataille d'Ébénézé dans 1 Samuel 4, étaient interprétées comme le résultat de la désobéissance et de l'infidélité du peuple. Dans ce cas particulier, la capture de l'Arche de l'Alliance par les Philistins fut un moment d'humiliation pour Israël, mais aussi une occasion de démontrer le pouvoir de Dieu, car la présence de l'Arche provoqua des calamités chez les Philistins, les obligeant à la restituer. Au-delà des batailles, les Philistins jouent un rôle clé dans les récits qui ont façonné l'identité israélite. Ils sont souvent utilisés comme un contraste avec Israël, représentant des valeurs opposées à la foi en le Dieu d'Abraham. Cette opposition est exprimée non seulement en termes religieux, mais aussi culturels, dans des domaines tels que l'alimentation, les vêtements et les pratiques sociales. Cependant, malgré leur rivalité, il existe des indices d'interaction et d'influence mutuelle. L'utilisation de mots et de noms d'origine sémitique parmi les Philistins, ainsi que l'adoption de technologies et de pratiques culturelles par Israël, suggèrent que les deux peuples, même en conflit, n'étaient pas complètement isolés l'un de l'autre. Les conflits avec les Philistins n'ont pas seulement défini une époque dans l'histoire d'Israël, mais ont également laissé un impact durable sur la théologie biblique. Les Philistins sont rappelés non seulement comme des ennemis physiques, mais aussi comme des symboles des forces qui défient la souveraineté de Dieu. Chaque victoire contre eux, que ce soit par Samson, Saül ou David, est une réaffirmation que Dieu combat pour son peuple, quelles que soient les circonstances. Comprendre ces affrontements permet de voir les Philistins sous un autre jour. Bien qu'ils soient souvent dépeints comme des antagonistes, ils faisaient également partie d'un monde complexe et interconnecté, où chaque nation luttait pour sa survie et son identité. Maintenant que nous avons exploré les récits de leur conflit avec Israël, il est temps d'examiner ce qui est arrivé aux Philistins après leur apogée. Qu'est-ce qui a conduit à leur déclin et à leur disparition éventuelle en tant que peuple distinct? Le déclin des Philistins,
l'un des peuples les plus énigmatiques de l'Antiquité, ne s'est pas produit de manière soudaine. Il fut le résultat d'une combinaison de facteurs politiques, militaires et culturels qui ont progressivement affaibli leur identité en tant que groupe distinct. Bien qu'ils aient joué un rôle central dans l'histoire de Canaan pendant des siècles, leur présence a commencé à s'effacer à mesure que de grandes puissances émergèrent dans la région. Le premier coup significatif porté à l'autonomie des Philistins survint avec l'expansion de l'Empire assyrien. À partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens commencèrent à étendre leur domination sur le Levant, incluant les cités de la Pentapole philistine. Des dirigeants assyriens comme Téglat-Phalazar III, Sargon II et Sénachérib mirent en place des politiques de vassalité, obligeant les Philistins à payer de lourds tributs et à se soumettre au contrôle étranger. Bien qu'ils aient conservé une certaine autonomie locale, les chefs philistins devinrent essentiellement des administrateurs au service de l'Empire. L'impact de cette soumission fut profond. En intégrant le système impérial assyrien, les Philistins commencèrent à perdre des éléments de leur identité culturelle. L'influence assyrienne ne se limitait pas au domaine militaire, mais s'étendait également à la culture et à la religion. Des fouilles dans des villes comme Ashdod et Gaza révèlent une augmentation d'artefacts et de styles architecturaux assyriens durant cette période, indiquant que les Philistins assimilaient peu à peu les aspects de la culture dominante. Un autre facteur crucial dans le déclin des Philistins fut l'impact des déportations massives pratiquées par les Assyriens. Pour éviter les révoltes et consolider leur contrôle sur les territoires conquis, les Assyriens déplaçaient souvent des populations entières vers d'autres parties de l'Empire. Bien qu'il n'y ait pas de preuves indiquant que toute la population philistine ait été déplacée, des registres historiques mentionnent des déportations significatives dans leurs cités, affaiblissant encore davantage leur cohésion en tant que groupe ethnique. Avec l'effondrement de l'Empire assyrien à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Philistins connurent une brève période de répit. Cependant, ils furent rapidement confrontés à une nouvelle menace, l'Empire babylonien. Sous le règne de Nabuchodonosor II, les Babyloniens conquirent une grande partie du Levant, y compris les cités philistines. La destruction de Gaza et d'autres villes de la Pentapole par les Babyloniens fut dévastatrice, et de nombreux habitants furent de nouveau déportés ou tués. Cette période de violence et d'instabilité accéléra la disparition des Philistins en tant qu'identité distincte. Privés de leur principale cité, leur organisation politique fut démantelée, et leur culture, déjà affaiblie par l'influence assyrienne, fut absorbée par d'autres populations. Les vestiges de poterie et d'artefacts découverts dans les couches archéologiques de cette époque indiquent une réduction significative des éléments caractéristiques de la culture philistine. Avec l'arrivée de l'Empire perse au VIe siècle avant Jésus-Christ, la région de l'ancienne Philistie devint une partie de la province perse appelée Ebernari. Les Perses gouvernèrent avec une approche plus décentralisée, permettant une plus grande autonomie locale. Cependant, les Philistins en tant que peuple distinct avaient déjà disparu. Leurs cités restèrent habitées, mais la population restante avait été assimilée à d'autres cultures de la région, comme les Cananéens, les Phéniciens et les Israélites. Outre les conquêtes militaires, les changements culturels contribuèrent également à la disparition des Philistins. Pendant des siècles, ils avaient absorbé les influences de diverses cultures voisines, des Cananéens aux Assyriens. Ce flux constant d'échanges culturels, combiné à la perte d'autonomie politique, rendit difficile la préservation d'une identité philistine cohérente. L'influence hellénistique et, plus tard, romaine, laissa également une empreinte profonde sur la région. Des villes comme Gaza et Ashkelon prospérèrent sous la domination grecque et romaine, mais désormais en tant que centre multiculturel, sans aucun lien direct avec l'ancienne culture philistine. Le terme « Philistie » subsista en tant que désignation géographique, mais il n'avait plus de lien avec le peuple qui l'avait inspiré. Le prophète Zacharie, dans Zacharie 9h6, mentionne les Philistins dans un contexte de jugement divin, prédisant qu'ils seraient remplacés par d'autres peuples. Cette prophétie reflète ce qui se produisait déjà à l'époque, les Philistins perdaient leur identité distincte et étaient assimilés par des cultures plus grandes. Une question fréquemment posée concerne le lien entre les Philistins et les Palestiniens modernes. Bien que le terme « Palestine » dérive de « Philistie », il n'existe aucune connexion ethnique ou historique entre ces deux groupes. Le nom fut utilisé par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ pour renommer la province de Judée, dans le but de supprimer l'identité juive après la révolte de Bar Kokhba. Cette association nominale est donc davantage liée à la géographie qu'à une descendance directe. Les Philistins, en tant que peuple, disparurent de l'histoire, mais leur héritage persiste sous diverses formes. Les récits bibliques, qui les décrivent comme des antagonistes d'Israël, continuent de façonner leur mémoire. Par ailleurs, les découvertes archéologiques révèlent un peuple complexe, dont la culture se distinguait par son innovation et son adaptabilité.
le déclin des Philistins ne fut pas seulement le résultat de conquêtes militaires, mais également un reflet des dynamiques culturelles et politiques d'un monde en constante évolution. Ils ne furent pas les seuls à disparaître durant cette période. De nombreuses autres cultures et groupes ethniques anciens connurent un sort similaire, étant absorbés par de grands empires ou ne laissant derrière eux que des vestiges archéologiques et littéraires de leur existence. Comprendre le déclin des Philistins nous aide à voir l'histoire non pas comme une série d'événements isolés, mais comme un processus continu de transformation et d'adaptation. Bien qu'ils aient disparu en tant que peuple distinct, leur histoire résonne encore, offrant des leçons sur la résilience, les interactions culturelles et les défis de la survie dans un monde en perpétuel changement. Maintenant que nous avons exploré le déclin et la disparition des Philistins, nous pouvons conclure notre voyage en réfléchissant aux enseignements historiques et spirituels que leur histoire nous offre. Les Philistins, dont les histoires et les affrontements sont étroitement liés aux récits bibliques et aux événements historiques de l'ancienne Canaan, représentent bien plus qu'un simple peuple guerrier. Ils étaient une civilisation complexe, culturellement riche et technologiquement avancée, dont l'interaction avec Israël a façonné l'histoire et l'identité du peuple israélite. Bien qu'ils aient disparu en tant qu'identité distincte, les Philistins ont laissé un héritage qui résonne à travers des récits spirituels, des leçons sur les interactions culturelles et des réflexions sur les cycles d'ascension et de déclin des civilisations. L'histoire des Philistins nous rappelle également l'importance de relier les récits bibliques aux preuves archéologiques, enrichissant ainsi notre compréhension du passé. En explorant leurs origines, leur culture et leur déclin, nous apprenons davantage sur les dynamiques de survie et de transformation dans un monde ancien qui, par bien des aspects, partageait des défis fondamentaux similaires aux nôtres. Enfin, la question initiale, qui sont les Philistins aujourd'hui, nous mène à une réponse intrigante. Bien que leur identité en tant que peuple ait disparu, l'impact des Philistins reste vivant, que ce soit à travers les leçons de l'histoire ou les textes qui continuent d'inspirer foi et curiosité. Si vous souhaitez explorer davantage les fascinantes histoires et les liens entre le monde biblique et historique, ne manquez pas l'occasion d'approfondir vos connaissances. Continuez à nous suivre dans notre voyage à travers des récits qui unissent foi, histoire et archéologie, offrant de nouvelles perspectives sur les civilisations qui ont façonné le passé et continuent d'influencer le présent. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes du monde ancien. Laissez votre commentaire, partagez vos idées et rejoignez la conversation.